l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne qui croit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire. Quel tort je peux faire à la Côte d'Ivoire pour qu'on me combatte? Je suis, depuis 18 mois, injurié. Cet imbécile de Banga qui m'injurie tous les dimanches sur NCI, l'autre idiot de Bamba qui dit que je ne paye pas mes impôts. Donc vous n'êtes pas l'homme de Macron. Dans le monde. Je suis l'homme de Macron. Macron, avant, c'est moi qui lui rendais service avec tout le respect que je lui dois. J'étais CEO, bien avant qu'il occupe des fonctions. J'étais CEO en 2009, à 46 ans. J'étais CEO d'une des plus grosses sociétés de Grande-Bretagne. Alors, certains disent, vous avez le même parcours quasiment, moins professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il est déjà fait? Est-ce que vous savez ce que c'est le Fortune 500? Non, vous allez nous l'expliquer. Les 500 premières sociétés du monde, par chiffre d'affaires. On n'entre pas dans ce club-là facilement. J'ai été 11 ans patron de Fortune 500. Vous voulez dire qu'il n'a pas votre parcours et que... On a des parcours différents, c'est tout. C'est un fonctionnaire international au FMI. Moi, je gérais des boîtes qui avaient 1300 milliards de dollars de total de bilan. En Indonésie, j'avais 220 000 employés. Mais si demain, dans cette, on va dire, cette liste électorale, vous êtes tous exclus, sauf un, vous feriez campagne pour celui-là dans cette association? Est-ce que vous pourriez faire... Les anglo-saxons m'ont appris une chose, je ne réponds jamais aux questions hypothétiques. Ah oui, mais là, on ne va pas aller bien loin. Ah oui, on est bloqué. Puisqu'il y a des hypothèses. Ça n'a pas d'importance. Le jour où ça se produit, on en parle. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Pour l'instant, on demande la réintégration de tout le monde. Je ne vais pas commencer au sein même de votre parti, M. Thiam, il y a Jean-Louis Billon. Oui, ok, vas-y. Pourquoi mon Dieu? C'est quelqu'un, il aurait pu se présenter. Il y a eu 15 élections depuis que je suis arrivé. Il y a eu la convention. Il aurait pu venir se présenter pour être candidat. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas candidat, M. Thiam, est-ce que c'est possible qu'il soit la solution B? Non. Non? Non. Enfin, le PDCI n'est pas divisé. Le PDCI est uni derrière moi. Le PDCI veut que je sois président de la République de Côte d'Ivoire, point à la ligne. Pas M. Billon. C'est comme ça. Donc il peut être candidat. Mais il peut être candidat. S'il a tellement d'audience au sein du PDCI, les gens du PDCI voteront pour lui. Il peut être candidat. Mais vous ne ferez pas campagne pour lui. Il ne sera pas le candidat du PDCI. C'est tout. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas de façon adulte et responsable. Je n'ai jamais voulu parler de lui, mais tout son comportement depuis mon retour en ville. Parce que non, je ne le connais pas. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Moi, je ne parle pas des gens que je ne connais pas. C'est un principe que j'essaie d'apprendre aux hommes politiques ivoiriens. Je l'ai rencontré une fois dans ma vie, en tête à tête. Une fois, le 11 mars 2024. Réforme constitutionnelle que j'ai proposée. J'ai dit. On dira maintenant dans la constitution ivoirienne que de la naissance à la mort, aucun être humain ne peut faire plus de 2 mandats. Parce que vraiment, l'arithmétique présidentielle africaine, le 2 elle n'est pas qu'africaine, on voit des choses aux États-Unis aussi le 4 qui commence à 2. Moi, c'est pas comme ça qu'on m'a appris à compter à l'école. Quand on vous dit on vous combat. Alors je viens. C'est la défense des intérêts privés d'un clan. Il ne s'agit de rien d'autre. Il ne s'agit pas de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Personne qui croit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire peut croire que je suis une mauvaise chose pour la Côte d'Ivoire.